Nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, devant les professionnels des médias, le président de la République de Serbie a salué l'excellence des relations historiques qui unissent la Serbie et la RDC. Alexandre Vučić a profité de l'occasion pour rappeler que ces relations ont toujours été marquées par l'amitié, la solidarité et un profond respect mutuel. L'autorité serbe a réaffirmé son attachement au respect strict de la Charte des Nations Unies à propos du principe de souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président Vučić a également mis en avant le renforcement constant de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense, de la culture, du sport, de l'agriculture, de la formation technique, ainsi que du numérique et de l'innovation. Il a souligné que ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de long terme au bénéfice des deux peuples. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux et les accords signés qui, pour le garant de la nation congolaise, ouvrent la voie à des nouvelles initiatives communes entre Kinshasa et Belgrade. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Le président de la République a échangé avec le Premier ministre serbe Bruno Markut avant de s'entretenir avec la présidente de l'Assemblée nationale Ana Brnabić pendant une trentaine de minutes. Madame Ana Brnabić a remercié le président de la République pour le soutien apporté par la République démocratique du Congo à l'intégrité territoriale de la République de Serbie ainsi que pour son appui au sein des organisations internationales concernant la question du Kosovo. Elle a également souhaité une coopération parlementaire plus accrue entre les deux pays. Le vendredi 28 novembre 2025, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, était face à la diaspora
congolaise vivant en Serbie et le pays environnant. Question d'échanger avec ses compatriotes sur le sujet d'actualité lié à la marche de la RDC. Félix Tshisekedi a longuement entretenu sur la signature éminent des accords de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Regardez. Entre espoir et défi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise de Serbie, abordant des questions cruciales pour l'avenir de la RDC. À travers un discours franc et direct sur les enjeux du pays, le chef de l'État a voulu maintenir le lien avec les citoyens congolais expatriés en Serbie, écouter leurs préoccupations et valoriser leur rôle d'ambassadeur de la RDC à l'étranger. À ses compatriotes de Serbie et dans les pays environnants qui ont effectué le déplacement de Belgrade, le chef de l'État a choisi comme premier sujet son déplacement imminent aux États-Unis d'Amérique. Il a annoncé qu'il se rendra à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Les objectifs réels de cet accord consistent à obtenir une paix durable et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, a-t-il rassuré. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Des réformes majeures mises en place sous son leadership éclairé, le président Tshisekedi cite notamment la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle dans son premier volet de la maternité gratuite. Concernant les enjeux de son voyage en Serbie, le président de la République a insisté sur le lien d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple congolais à la Serbie, des liens historiques traditionnellement bons et amicaux. Venu de plusieurs coins de la Belgique, le Congolais de la diaspora ont marché dans les rues de Bruxelles pour dire non à l'ingérence du président rwandais Paul Kagame dans les affaires de la RDC, surtout en ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma pour des aides humanitaires. Calico à la main, ces Congolais parlent d'une impuissance de la communauté dite internationale. Madame et messieurs, ces images vous amènent à Bruxelles. La justice! La justice! La justice! À Bruxelles, malgré une météo défavorable marquée par la pluie et le froid, plus de 300 Congolais de la diaspora se sont rassemblés pour une marche de protestation. Le cortège a traversé les rues. Les manifestants ont dénoncé les violences et les conflits qui frappent la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Ils ont exigé justice pour leur pays et surtout la paix pour les populations congolaises. Brandissant pancartes et slogans, ils ont déjà coûté trop de vies et trop d'espoir. Leur message est clair et sans appel. 30 ans de guerre,
ça suffit. Nous avons marché pour dire non à l'agression barbare que subit l'Est de notre pays, la RDC. Le Congo aux Congolais, 10 millions de morts, ça suffit. Les viols, ça suffit. Le Congo n'est pas à vendre. Nous soutenons la diplomatie agissante de notre président Félix-Antoine Tshisekedi et de notre gouvernement. Nous dénonçons jusqu'à la fin de cette guerre, nous dénonçons cette agression. Nous n'en voulons plus, ça suffit. S'il doit y avoir des accords, que ça se passe de façon légale, mais ce n'est pas en occupant nos territoires, il n'y a aucune excuse pour le meurtre. Cette mobilisation illustre la volonté de la diaspora congolaise de peser sur l'opinion internationale et rappeler l'urgence d'une solution durable pour la République démocratique du Congo. American Dream. Dispensant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispensant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à banne. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis, plus précisément la ville où y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas la Grèce. Dispensant chaîne Investment Group. Lotaka Music Band International.